Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler de la date limite des échanges. J'en parlerai vraiment de façon complète à partir du 9, parce que c'est le 8 mars, donc jeudi, que tout cela s'arrête. Ça veut dire que à partir du 8 mars, plus aucune équipe aura le droit d'échanger un joueur, et donc on aura les structures d'équipe qui ne bougeront plus jusqu'à la fin des playoffs. Et donc pour ça, j'ai 5 points où on va regarder ce qui va se passer peut-être avant le 8, donc avant jeudi, parce que il faut le dire, hein, ce mercato, comme on peut le dire, n'est pas très intéressant cette saison. Il n'y a pas grand chose qui a eu déjà lieu et à mon avis, il n'y aura pas énormément d'échanges qui se feront jusqu'au 8, et on commence par les Devils. Que vont faire les Devils qui avaient encore une chance de se qualifier pour les playoffs, mais ce week-end a été un week-end très compliqué pour les Devils. Une défaite 4-3 contre les Ducks d'Anaheim, oui, contre les Ducks d'Anaheim, bon, c'était du côté de la Californie, mais il n'empêche 4-3, avec Jack Hughes qui rate un penalty à 2 secondes de la fin qui pouvait égaliser et donc partir en overtime. Eh ben non, c'est vraiment une saison compliquée pour les Devils du New Jersey, vraiment peut-être la plus grosse déception. Et comme cette équipe ne se qualifiera pas à mon avis, et je pense que dans la direction on a compris que ça allait être compliqué, d'ailleurs ils ont encore perdu contre les Kings la nuit dernière, donc c'est vraiment très compliqué pour les Devils, et je pense qu'il va y avoir des échanges. Est-ce que Toffoli va partir? Est-ce qu'ils vont échanger quelques joueurs pour récupérer des choix de draft, pour essayer de donner un peu plus de profondeur à cette équipe? C'est peut-être l'équipe qui a le plus à gagner dans ces échanges pour la saison prochaine, car c'est une équipe qui, dans le futur, devrait se battre pour la Coupe Stanley. On a aussi beaucoup parlé tout le long de la saison des gardiens. Il y a des équipes qui sont en difficulté de ce côté-là. Je pense aux Hurricanes de la Caroline, où les deux gardiens sont blessés, les deux gardiens numéro 1. Malheureusement, du côté des gardiens, il n'y a pas grand-chose. Marc-André Fleury n'est plus sur le marché. Il y a Juuse Saros qui est en fin de contrat du côté des Predators de Nashville, mais les Predators de Nashville sont en train de réussir un exploit et d'aller se qualifier en play-off, donc j'imagine qu'ils ne sont plus vendeurs non plus. Il resterait John Gibson des Ducks d'Anaheim, mais du côté des Ducks, on n'a pas envie de l'échanger. C'est assez bizarre parce que John Gibson avait pourtant en début de saison dit que lui, il en avait marre de jouer pour les Ducks, hein, il faut le comprendre. Hein, il s'est pris beaucoup de raclés à cause d'une défense, ma foi, assez perméable depuis quelques années. Et donc, il serait presque mérité pour John Gibson d'aller voir dans une équipe qui pourrait avoir la possibilité d'aller se qualifier en playoff et même d'aller gagner la Coupe Stanley. Donc, on va attendre quand même pour voir si les Ducks ne changent pas d'avis. Et il y aurait aussi les Flames qui sont vraiment en reconstruction, mais on va en reparler dans cette vidéo. Les Flames qui pourraient avoir Jacob Markstrom qui a échangé aussi pour quelques rounds de draft. Une équipe qui va pouvoir acheter à cause d'une blessure d'un de ses joueurs majeurs, c'est les Golden Knights de Vegas. Les Golden Knights de Vegas qui ont appris que Mark Stone ne pourra pas jouer toute la fin de saison. Et même s'il revient pour les playoffs, eh ben, le cap salarial ne compte plus. Et oui, effectivement, si vous n'étiez pas au courant, mais le cap salarial ne compte pas lors des playoffs. Donc on peut dépasser le cap salarial. Donc ils ont récupéré 9 millions à cause de la blessure à long terme de Mark Stone, ce qui leur permet de pouvoir aller chercher sur le marché peut-être un joueur intéressant pour encore agrandir la profondeur de cette équipe. Ils en ont bien besoin parce qu'il y a eu beaucoup de blessures en fin de saison pour les Golden Knights de Vegas et c'est un peu plus compliqué pour eux. Et donc ça pourrait être une équipe qui achète, qui est sur le marché pour récupérer des joueurs intéressants pour agrandir le banc. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, les Flames de Calgary, eux, sont plutôt une équipe qui vend. Pourtant, ils ont encore une petite chance d'aller récupérer une place en playoff, mais du côté de la direction, on a décidé qu'on ne laisserait pas partir des joueurs, des agents libres, comme on dit dans la NHL, des joueurs donc qui finissent leur contrat en fin de saison,
qu'on ne les laisserait pas partir sans compensation. Et donc, on a déjà vu partir un des défenseurs majeurs de cette équipe des Flames de Calgary, Tanev, qui est parti du côté de Dallas. Bonne acquisition de Dallas. Et là, on parle de Noah Hanifin. Noah Hanifin, qui est un très très bon défenseur. Et on le voit du côté de la Floride. Du côté de la Floride, ou du côté des Panthers, ou du côté du Lightning de Tampa Bay, on ne sait pas trop, mais ça parle beaucoup de la Floride quand on parle de Noah Hanifin. Dans tous les cas, les Flammes de Calgary qui sont vendeurs et qui vendent beaucoup de joueurs. Comme je vous l'ai dit, on parle aussi du gardien, ce qui ferait que cette équipe serait totalement changée pour la saison prochaine. Et je finis cette petite vidéo donc sur ce qui pourrait être les ventes, les échanges suite à la fin des échanges qui aura lieu le 8 mars, jeudi, pour parler des Penguins de Pittsburgh qui sont là aussi encore en course pour les playoffs, mais c'est compliqué. Mais ils ont encore une chance, hein. Franchement, il y a encore beaucoup de points à donner et ils sont encore en course pour cette place de wildcard qualificative, ou même une troisième place à la place des Flyers. Dans tous les cas, les Penguins de Pittsburgh ont un souci avec Jack Kenzel, qui lui aussi sera un agent libre la saison prochaine. Jack Kenzel qui est un très très bon joueur. Et Kyle Dubas, le DG de cette équipe, se pose des questions par rapport à Jack Kenzel. Beaucoup des experts le voient partir. Certains pourraient penser qu'on lui donnera un contrat. Malheureusement, des contrats lourds de vétérans, ils en ont déjà beaucoup du côté des Penguins de Pittsburgh, donc je ne suis pas sûr. Et là, il y a une rumeur qui est sortie hier. Alors, je n'y crois absolument pas, mais bon, je vous l'ai dit, hein, une rumeur qui est sortie hier, qui serait un échange entre l'Avalanche du Colorado et les Penguins de Pittsburgh pour que l'Avalanche du Colorado récupère Crosby, et oui, Sidney Crosby, pour qu'il puisse jouer avec McKinnon pour aller chercher une coupe Stanley. Bon, moi je n'y crois absolument pas, je vois pas du tout cet échange possible à mon avis, mais ça voudrait dire que du côté des Penguins de Pittsburgh, si ça se faisait, ça voudrait dire qu'on serait en pleine reconstruction et cette équipe irait au plus profond du classement et je pense qu'ils se débarrasseraient de tous leurs contrats de vétérans, mais pour cela, ça sera très très compliqué. Donc si c'est le cas, ça serait une reconstruction longue pour les Penguins de Pittsburgh, mais comme je vous l'ai dit, je n'y crois absolument pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'est qu'à n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette date limite des échanges et sur ce mercato qui commence en début de saison jusque fin février, début mars, toutes les saisons. Donc n'hésitez pas. Voilà, j'espère à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Ciao!